Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 18 août et on commence tout d'abord avec une info qui date il y a 3 ans, jour pour jour, c'est fait messieurs dames, nous sommes en finale de Ligue des Champions, donc c'était le 18 août 2020, on est le 18 août 2023, souvenez-vous, moi je me souviens très bien, le PSG s'est imposé en demi-finale de Ligue des Champions contre l'équipe du RB Leipzig, 3-0, Marquinhos, Di Maria et Juan Bernat, les 3 buteurs côté Paris Saint-Germain. Donc souvenez-vous, c'était la Ligue des Champions en mode, on peut dire, Covid. Donc c'était seulement sur un match sec et le PSG se qualifiait pour sa première finale de Ligue des Champions. Un petit rappel, par rapport au but de Marquinhos, un but de la tête. La joie de Marquinhos avec Neymar, bien sûr, qui avait célébré le but juste après. Kimpembe avec, je ne sais plus c'est qui, je vois Thiago Silva. On peut voir Verratti avec Kylian Mbappé et Angel Di Maria avait été élu meilleur joueur de cette rencontre. Donc c'était le feu, hein. Tout le monde était descendu sur les Champs-Élysées, bien sûr, pour fêter la qualification en finale historique, bien sûr, de la Ligue des Champions. Bon, c'est ce qui s'était passé en finale. Une finale malheureusement perdue 1-0. Je pense que le PSG avait vraiment la place de s'imposer en finale. Je me souviens encore de quelques actions, de la passe de Mbappé à Neuer, alors qu'il est au point de pénalty tout seul. Bon, bref, on va pas revenir sur ça. Et voilà, il y a 3 ans, jour pour jour, c'était une journée historique pour l'équipe parisienne et la force est en eux. Voilà, ça avait fait la 1-1 au lendemain de cette victoire du PSG contre le RB Leipzig. Donc voilà, c'est un petit retour en arrière parce que c'était un jour quand même très important dans l'histoire du PSG. La qualification pour sa première finale de Ligue des Champions. Concernant le match à venir, parce que le PSG, donc là on revient sur le championnat de Ligue 1. Donc le PSG demain se déplace du côté de Toulouse, deuxième journée de Ligue 1. Donc déplacement à 21h demain du côté du TFC dans un stade qui sera certainement à guichet fermé. Donc là il va falloir s'imposer pour le PSG qui a concédé le match nul la semaine dernière contre l'équipe de Lorient. Donc là déjà il va falloir marquer en espérant et surtout gagner le match pour lancer la saison parce que voilà, une contre-performance, une non-victoire demain, ce serait moyen, que ce soit nul ou même une défaite. Voilà, il faut prendre des points demain du côté du stadium. Et 950 supporters parisiens dont 300 ultras sont attendus demain du côté de Toulouse. Il reste encore 50 places disponibles dans le parcage, mais le parcage visiteur sera quasiment complet et il y aura aussi des supporters parisiens dans les tribunes de Toulouse. Enfin, le parcage sera complet aussi des autres supporters dans les autres tribunes, bien évidemment. L'entraînement aujourd'hui avant cette rencontre demain, quelques photos, j'adore vous montrer bien sûr les photos de l'entraînement pour voir l'état de forme des joueurs. Donc Danilo, Lucas Hernandez, Achraf Hakimi avec Carlos Soler, Ousmane Dembélé avec Vitinha, Skriniar avec Warren Zaïre-Emery. Donc voilà, quelques photos bien évidemment de l'entraînement. Et concernant l'entraînement, petite surprise parce que Neymar est passé ce matin au campus pour faire ses adieux. On sait que Neymar c'est officiel, il n'appartient plus au PSG. Il joue maintenant du côté de Al Hilal, mais il est venu faire dire au revoir. En gros, c'est ses anciens coéquipiers du côté du PSG. Donc merci Neymar. Au revoir chaleureux ce matin au campus PSG entre les Parisiens et Neymar Junior qui passe au milieu de tout le monde bien sûr. Voilà pour son dernière fois qu'on peut peut-être le voir là, bien évidemment Neymar, vu qu'il a quitté le club 6 ans après. Donc voilà la photo de tout le staff du PSG, des joueurs, tout ça, et Neymar, bon là il est au milieu, je ne sais pas si vous le voyez, au milieu avec un maillot blanc, c'est lui. Si on zoome un peu, on peut voir qu'il est juste à côté de Keylor Navas et de Marco Verratti, qu'il enlace à Marco Verratti pour voir quand même le grand respect, la grande amitié qu'il avait avec l'Italien. Et Neymar et Mbappé se disent au revoir. On sait que c'était compliqué entre les deux, parce que même Mbappé, c'est lui qui aurait demandé à la direction du PSG de séparer Neymar. Donc voilà, la dernière peut-être accolade, on peut dire, entre les deux. Donc voilà, c'est vrai que Mbappé n'a toujours pas dit de message d'adieu par rapport à Neymar. Il avait dit un message d'adieu quand Messi avait quitté le club. Il a dit qu'il était très content de jouer avec lui, tout ça. Mais concernant Neymar, pourtant il a joué 6 ans avec Neymar, il n'a toujours rien dit. Bon, peut-être ça va arriver, pour l'instant il n'a rien dit. Et je pense que là, dans les prochaines semaines, prochains jours, il y aura certainement une interview de Neymar qui dira vraiment la relation qu'il a avec Kylian Mbappé. Donc voilà, on verra ça un peu plus tard, bien sûr. Et Keylor Navas fait ses adieux à Neymar. Ça a été spectaculaire de partager ces années avec toi. Donc je te souhaite le meilleur et plein de succès dans ta nouvelle destination. Que Dieu te bénisse. Voilà le beau message de Keylor Navas sur Neymar. Et le message de Carole Cabrino pour Neymar, c'est la femme de Marquinhos. Tu as été très spécial. Et je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle phase de ta carrière, bien sûr, parce que la famille Marquinhos était souvent avec Neymar, avec son Brésilien, ils se connaissent, ils jouent ensemble en sélection, ils habitaient ensemble à Paris depuis plus de 6 ans, et ils se rencontraient souvent. Donc voilà, bien évidemment, la femme de Marquinhos, déçue du départ de Neymar, et Neymar a réagi par rapport à la famille Marquinhos. Ma seconde famille, je ne sais pas pourquoi vous dire, tellement reconnaissant d'être ce que nous sommes, reconnaissant pour les moments heureux, pour les moments tristes, mais toujours ensemble, vous me manquerez beaucoup.
Mais je sais que cette amitié que nous partageons sera pour la vie. Tout ce que je le souhaite à votre famille, que Dieu bénisse chaque jour tous les pas de cette famille, voilà, par rapport à la famille Marquinhos. Donc voilà, par rapport à la réponse de Neymar à la famille Marquinhos. Donc voilà ce qu'elle va dire bien évidemment sur le joueur Neymar. Et Neymar n'a plus son numéro 10 et du coup le numéro 10 change de joueur. Et Ousmane Dembélé hérite du numéro 10 de Neymar. Le numéro 10 lui a été attribué sur la boutique officielle du club, puis ça a été officialisé. Hein, voilà, Dembélé, c'est bien le numéro 10. Donc si vous avez peut-être acheté déjà le maillot numéro 23 de Dembélé, parce que Dembélé, quand il a signé du côté du PSG, c'était le 23 dans le dos. Donc voilà, maintenant c'est le 10. Bon, changement de numéro, c'est vrai que ça fait mieux, hein, 10 que le numéro 23, on est d'accord. Donc on lui souhaite bonne chance, bien sûr, avec Dembélé, avec ce numéro mythique, hein, le 10 dans n'importe quel club. C'est le maillot, voilà, c'est le maillot quasiment à chaque fois du meilleur joueur quand on pense au numéro 10. Et les derniers, les 5, Dembélé devient le 5e joueur à porter le numéro 10 du PSG sous QSI. Il y avait eu le dernier Neymar, hein, de 2017 à 2023. Il y a eu Javier Pastore, une saison de 2016 à 2017. Il y a eu Zlatan, 3 ans, de 2013 à 2016. Et Néné de 2010 à 2012. Donc voilà, félicitations bien sûr Ousmane Dembélé pour son numéro 10. Et on peut voir que c'est un Français, hein, c'est que les autres, c'était pas des Français. Le dernier Français numéro 10 du côté du PSG, c'était Vikash Dorasso. Donc là, voilà, on revient quasiment 15-20 ans en arrière. Donc voilà, félicitations à Ousmane. Maintenant, c'est à lui hein, c'est une pression d'avoir le 10 maintenant, de répondre bien sûr sur le terrain. Le statut de capitaine de Marquinhos s'est remis en question. De plus, sa place de titulaire est également menacée. Aucune décision définitive n'a encore été prise vu que c'est un nouveau coach. Hein, maintenant, c'est Luis Enrique. Mais concernant tout d'abord le brassard de capitaine, peut-être s'est remis en cause. Hein. Pas sûr que ça soit Marquinhos le capitaine numéro 1 du Paris Saint-Germain. Et aussi pas sûr qu'il soit un titulaire indiscutable cette saison vu qu'il y a Lucas Hernandez qui arrive au club. Il y a comment dire... Il y a Milan Skriniar qui arrive au club. Voilà, il y a Kimpembe qui va bientôt faire son retour. Donc maintenant, on ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas. Les meilleurs joueront en défense centrale. Donc maintenant, c'est à lui d'être meilleur que les autres pour bien sûr être titulaire. Et concernant le brassard de capitaine, donc Mbappé est un candidat naturel au capitanat du PSG. Mais son statut au club est instable, hein, n'ayant réintégré le groupe que cette semaine, la semaine dernière. Donc c'est pour ça qu'il ne sert pas du côté de Paris. Il faut donner le brassard de capitaine à Mbappé avec ce qui s'est passé ces dernières semaines où il est exclu du groupe, s'entraîne avec le Love, tout ça. Puis là, déjà, le voir avec le brassard numéro 1, on ne sait pas. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas ça sera qui, le futur capitaine. Et pour revenir, les gars, sur Marquinhos, l'équipe de Al Ittihad va passer à l'offensive pour Marquinhos. Nuno Espirito Santo, le coach de cette équipe, rêve du joueur et sa proximité avec Fabinho pourrait aider. Fabinho qui a signé là-bas du côté de l'Arabie Saoudite. Le PSG est ouvert à une vente, mais à ses conditions. Cependant, le Brésilien est réticent à l'idée de partir. Mais bon, on ne sait jamais. Il reste encore 13 jours de mercato jusqu'au 31 août prochain et tout peut arriver. Donc voilà actuellement la situation de Marquinhos. Concernant Ethan Mbappé, a fait une bonne impression lors du stage au Japon. Le Français devrait s'entraîner plutôt avec les pros et jouer avec les U19 le week-end. Voilà, et peut-être quelques fois jouer avec l'équipe première, hein, si bien sûr il a besoin de dépanner tout ça. Mais voilà, il s'entraînera avec par exemple son grand frère Kylian Mbappé et les week-ends il jouera avec l'équipe U19 du Paris Saint-Germain. Le Galatasaray prépare une offre au PSG pour se faire prêter Marco Verratti, prêt payant de 3 millions d'euros plus option d'achat de 10 millions d'euros concernant le milieu italien. Donc il y a l'équipe de Al Hilal aussi intéressée. Après on ne sait pas, il peut aussi potentiellement bien sûr rester au club, hein, ça c'est totalement jouable. Aller au Galatasaray ou Al Hilal, bon je pense le mieux ce serait plutôt Al Hilal qui proposerait beaucoup plus que l'équipe du Galatasaray. Ce n'est pas un hasard si Warren Zaïre-Emery a été préféré à Carlos Soler ou même Fabien Ruiz contre l'Orient. Luis Enrique veut s'appuyer sur des profils dotés d'un gros volume capable de répéter les courses à haute intensité, d'être en mouvement permanent, d'où le trio formé au milieu de terrain avec Ugarte et Vitinha. En gros, il voulait des bosseurs, des joueurs qui courent beaucoup au milieu de terrain contre l'Orient. C'est pour ça que Warren Zaïre-Emery a été préféré à Carlos Soler et Fabien Ruiz qui sont plus des joueurs qui courent mais peut-être moins tout simplement que le jeune français. Un autre jeune, les gars, c'est Ismaël Garbi, et peu enclin à être prêté dans un premier temps. Ismaël Garbi, sur qui le club compte à moyen terme, pourrait finalement se laisser tenter par cette perspective. Hein. Le milieu offensif dispose de pistes en France et au Portugal concernant un prêt. Voilà, concernant Ismaël Garbi, c'est vrai que pas sûr qu'il soit conservé, hein, parce qu'il y a déjà pas mal de concurrence, on peut dire, par rapport à son poste où il joue. Placé dans le loft, le défenseur Timothée Pembele, en fin de contrat en 2024, l'année prochaine, suscite également l'intérêt de clubs en Allemagne. Son avenir est encore en réflexion, donc c'est vrai que si le PSG ne veut pas le voir partir libre l'année prochaine, soit le vendre là, ou soit le prêter avec une option d'achat, peu importe, mais aussi à Pembele. Voilà, il y a des chances aussi qu'il quitte le club, un peu comme Ismaël Garbi, c'est des jeunes bien sûr parisiens.
Concernant un autre jeune, c'est Ilyes Ousnis devrait partir en prêt avec option d'achat. Cet été, des clubs allemands et français sont sur le coup, donc le staff du PSG ne compte pas sur lui pour cette saison. Voilà, donc lui aussi devrait quitter le club. À part Warren Zaïre-Emery, et le frère Ethan Mbappé, les deux peut-être votre caisse servée, mais sinon les autres joueurs qu'on parle beaucoup des jeunes, eux devraient tous quitter l'équipe. Concernant le recrutement donc des joueurs qui va arriver au club. Donc Chelsea fonce sur Bradley Barcola après l'échec Michael Olise, parce que Chelsea voulait Michael Olise, ça a été, Michael Olise a prolongé plutôt du côté de Crystal Palace, et du coup maintenant Chelsea cherche un plan B et il piste Bradley Barcola, le joueur que le PSG cible depuis longtemps. Hein. Le PSG ne le lâche pas. Lyon a entrouvert la porte mais a refusé une offre de 35 millions d'euros avec bonus du PSG. Ils attendent au moins 50 millions d'euros l'équipe de Lyon pour lâcher. Bradley Barcola maintenant pisté par le PSG et par l'équipe de Chelsea. Le directeur sportif de Francfort évoque la situation de Randal Kolo Muani. On sait Kolo Muani pisté bien sûr par l'équipe parisienne. La situation n'a pas changé. Randal a encore un contrat de 4 ans du côté de Francfort. Au final, c'est nous qui décidons. On a le contrôle de la situation et en conséquence, c'est une situation assez détendue de notre point de vue, parce que c'est vrai que son position de force comme l'équipe de Francfort, c'est qu'il lui reste un long contrat, 4 ans c'est long, et du coup ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. S'ils veulent le garder, il gardera, ou s'ils veulent le lâcher, ils demanderont une très grosse somme avec il reste encore 4 ans de contrat, donc on verra. Ça peut se faire, ça peut aussi ne pas se faire. Randal Kolo Muani, j'ai dit, reste 13 jours pour trouver un accord. Un nom est récemment revenu en interne pour remplacer Marco Verratti, c'est né à quitter le club les gars, c'est celui de Manu Koné. Des discussions ont lieu pour le joueur, néanmoins pas d'avancée notable dans ce dossier. Il y a lui et aussi Sangaré, un joueur du PSV également, ciblé au milieu de terrain. Blaise Matuidi, c'était un rêve de jouer au PSG et je l'ai réalisé, j'ai pleuré quand je suis parti, c'est trop d'émotion de se dire que tout était fini. Donc voilà, c'est vrai que Matuidi les gars, pour moi, on peut le mettre dans la catégorie des légendes du côté du Paris Saint-Germain. Il a toujours tout donné lui du côté du PSG, Matuidi au milieu de terrain. Donc voilà, pour lui c'était un rêve de jouer du côté de Paris. Et on finit les gars avec un joueur où l'histoire aurait pu être très belle du côté de Paris. Après, il n'a peut-être pas donné assez du côté du PSG. C'est Léo Messi. Et il a dit, mon départ pour Paris n'était pas quelque chose que je souhaitais. En gros, il revient sur son transfert, mon départ. Donc j'ai dit, pas quelque chose que je souhaitais. J'ai dû m'habituer rapidement à un nouvel endroit après tant d'années passées à Barcelone. Heureusement, c'est très différent de ce qui m'arrive maintenant à Miami. En gros, il dit qu'il n'a jamais souhaité venir du côté du PSG il y a 2 ans. Léo Messi, bon après il est venu. Comme j'ai dit les gars, ça aurait pu mieux se finir, on peut dire, s'il aurait un petit peu donné plus, un peu Léo Messi. Voilà, bon après on sait comment ça a été à l'aventure de Messi, mais voilà, c'était une interview qu'il a dit hier, en gros, qu'il n'a jamais voulu signer du côté de Paris. Bref, voilà ce qu'il y avait à dire, on finit sur ça les gars. Et moi je vous souhaite une bonne journée, un bon vendredi. On se retrouve bien sûr demain on fera la conférence de presse de Luis Enrique qui va être dévoilée dans l'après-midi, et aussi les compos, la compo probable du match demain contre l'équipe de Toulouse. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite un bon vendredi et à demain.